Bonjour mes frères et sœurs, vous êtes bien sur N4 TV. N4 TV, une chaîne qui est faite pour aller faire de toutes les nations les disciples. Les disciples de qui? Les disciples de Christ. Les disciples de Christ, parce que dans ce temps de la fin, nous devons marcher avec Christ. Nous devons parler pour Christ. Nous devons vivre Christ. Nous devons vivre Christ. Je vais vous parler de Psaume 36, versets 4 à 5. Je vais lire ce psaume qui dit, j'avais déjà parlé, j'avais déjà lu ce psaume une fois, mais Dieu m'a encore convaincu aujourd'hui de lire ce psaume, parce que derrière vous saurez qu'est-ce qui arrive. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Dieu agit toujours quand tu lui fais confiance. Dieu agit quand tu lui fais confiance. Mes frères, toi, tu mets ta foi où? Toi, tu mets ta joie sur qui? Alors, quand tu te lèves le matin, mon frère, ma soeur, quand tu te lèves le matin, la première des choses à faire, avant même de mettre tes pieds sur le sol, avant même de t'asseoir, la première des choses à faire, prends ta Bible, lis ta Bible, demande à Dieu ta journée. Que dois-tu faire de ta journée? Demande à Dieu qu'est-ce que tu dois faire de ta journée. Alors, mon frère, ma soeur, toi, c'est un moyen de prendre la Bible, de lire la parole, cette parole qu'on nous a donnée, cette parole si puissante que nous avons. Aucune personne, aucune religion ne peut avoir cette parole. Aucune religion, si ce n'est que la religion du Christ, Jésus, le prince de paix qui est avec toi. Jésus n'est pas venu pour une religion. Jésus est venu pour des hommes, pour nous, pour toi, pour mon frère, pour que nous soyons tous dans la paix et que nous marchions dans la droiture de Christ. Soyez bénis mes frères. Prochainement, je vous parlerai de la grandeur de notre Dieu, de la grandeur de notre grand frère Christ, de sa grandeur, de sa puissance. Comment peux-tu faire pour obtenir sa puissance et marcher dans la droiture? 10 000 tombent, 10 000 tombera, 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. 1000 à gauche, 10 000 à droite, rien ne t'atteindra. Et tu marches avec sûreté et joie, plaisir. Les gens vont te poser la question, qu'est-ce qu'il a lui? Tout le monde pleure. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous comprenez? Ce qui sera en votre part un culte raisonnable. Pourquoi? Parce que tu as offert ton corps, tu as offert ton corps en sacrifice. Offert son corps en sacrifice, mon frère, c'est pas vas-y, tue-toi. Non, c'est pas ça. Parce que tu vas dire, ah non, le frère a dit offrir son corps en sacrifice. Non, offrir son corps en sacrifice, c'est simple. C'est pas comme chez les marabouts, quand vous partez, on vous demande de donner quelqu'un, de faire ci, de faire ça. Non, chez Dieu, c'est simple. Chez Dieu, c'est la parole. Parce que en ancien temps, au temps de Moïse, quand les gens faisaient des sacrifices à Dieu, au temps de Moïse, ils donnaient des bœufs, ils donnaient des animaux. Mais maintenant, en notre temps, Nouveau Testament, en notre temps, c'est Christ qui s'est donné en sacrifice vivant. Alors, donc, nous devons suivre l'exemple de Christ pour
pour que nous soyons agréables à Dieu, nous devons nous donner en sacrifice vivant. Comment faire pour nous donner en sacrifice vivant? Comment faire? Comment tu dois faire pour te donner en sacrifice vivant? Prends le couteau, meurs. Non. Mourir, ça veut dire arrête de marcher selon ta chair. Arrête de marcher selon ta chair, la peau, selon l'esprit, selon l'âme. Marche selon l'esprit de Dieu. Et quand tu marches selon l'esprit de Dieu, toutes choses que tu feras, toutes les choses que tu feras dans ta vie sera selon la parole et la bénédiction du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, celui que Christ nous a laissé, le gouverneur général, celui qui gouverne ma vie et qui doit gouverner ta vie, va te conduire, va te guider, va t'orienter. Si tu lui fais confiance, si tu fais confiance à Christ, arrête les horoscopes. Tu viens le matin, tu arrives au travail, la première des choses quand tu te réveilles le matin, je veux regarder mon horoscope. Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Je suis taureau, je suis gémeaux, je suis bélier, je suis je sais pas quoi, mouton, je sais pas. Arrête ça. Appelons la présence de Christ en nous pour avoir la joie, pour avoir la paix, pour avoir la bonté, pour avoir la bénédiction. Chez moi, le nom du virus, on ne le prononce plus. C'est fini. On ne prononce plus ce nom. C'est fini. Maintenant, si on veut parler du virus, on dit Covid-19. Alors, appelle Christ. Adoré, adoré, tu es adoré. Tu es adoré, tu es adoré, Jésus-Christ adoré, tu es adoré, tu es adoré, tu es adoré, Jésus-Christ adoré, tu es adoré, Père, tu es adoré, tu es adoré. Il est mort sur la croix pour toi, il est ressuscité avec toi, tu vis. Il vit en toi, il marche en toi, il parle en toi. Et toi, tu as la couronne de ton roi sur toi, de Christ sur toi. Et allez, tu donnes ta couronne à un virus. Tu donnes ta couronne à un virus. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça à partir d'aujourd'hui. Il faut qu'on arrête. Mais je veux vous dire, toi qui ne connais pas Christ, toi qui doutes, toi qui penses que Christ t'a abandonné. Toi qui penses que en étant malade, les maladies arrivent, c'est fini, c'est la fin du monde, c'est fini. Mais non, mon frère, prends ton courage, prends la Bible, prends ta Bible, prends-la, la Bible, prends la Bible, lis, demande à Dieu, demande, proclame, parle, car il a écrit dans Jérémie 33, verset 3, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses, des grandes choses, des choses cachées. Je te montrerai des choses cachées. C'est-à-dire les choses que tu ne vois pas avec les yeux. Les choses que tu ne vois pas avec les yeux, le Saint-Esprit de Dieu, lui, le voit. Et il va te révéler ce qu'il voit pour te dire, mon frère, tu es en Christ. Regarde, quand tu sors le matin, donne ta journée en Christ. Donne ta journée à Dieu. Donne ta journée à Christ. Donne tes sorties à Christ. Tes entrées à Christ. Les personnes que tu vas dire bonjour à Christ. Les personnes que tu vas embrasser à Christ. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Alors, mon frère, ne regarde pas l'homme qui te délivre le message, mais regarde à Christ. Merci pour ces personnes qui ont reçu ce message. Merci pour ces personnes
qui regarde en Christ. Je suis simplement le porte-parole. Merci pour l'amour de Dieu. Une chose que je voulais vous dire, prions pour nos pasteurs. Prions pour la tête de l'Église, nos pasteurs, nuit et jour, qui prient pour que l'Église soit toujours debout, reste debout. Et nous, le corps, prions pour eux. Ne lâchons pas. Prie pour ton pasteur. Prie pour ton pasteur. Prie pour des pères qui nous protègent, qui nous gardent, qui nous prient, qui prient pour nous, qui sont à l'église, qui prient pour nous. Alors, je le sais que nos pasteurs prient pour nous. Alors, prions aussi pour eux. Mon frère, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que si tu as peur, ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et c'est la parole qui le dit. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Et à très bientôt. Merci.